Quelle est cette émotion universelle et persistante qui peut à tout moment nous envahir et nous faire douter, nous paralyser, voire nous priver de notre plein potentiel? La réponse est simple, la peur. Oui, la peur, cette émotion capable de s'immiscer dans nos vies, de nous éloigner de nos aspirations et de transformer nos rêves en cauchemars. Mais pourquoi est-il d'une importance cruciale de scruter les profondeurs de cette émotion? Pourquoi avons-nous choisi de consacrer une vidéo complète à ce sujet? Chers spectateurs, la réponse réside dans le fait que la peur est un compagnon inévitable de notre périple à travers la vie. Elle se manifeste de multiples façons et peut insidieusement s'emparer de nos actions, de nos choix et même de nos espoirs. Avant de plonger dans les différentes facettes de la peur, permettez-moi de vous demander quelque chose d'essentiel. De quoi avez-vous peur? Prenez un moment pour y réfléchir. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de la perte, la peur de l'échec amoureux, la peur de la mort. Les manifestations de la peur sont vastes et variées, mais elles ont un point commun, elles nous retiennent, nous limitent, et elles sont souvent irrationnelles. Si nous n'apprenons pas à comprendre et à maîtriser nos peurs, elles peuvent nous condamner à vivre une existence restreinte, une vie enchaînée par nos propres craintes. Cela peut nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités, de réaliser nos rêves les plus profonds et de vivre la vie que nous méritons vraiment. Laisser la peur diriger nos vies, c'est comme naviguer en eau trouble sans boussole ni étoile pour nous guider. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous allons explorer 8 façons de vaincre ces peurs qui nous entravent. Nous allons plonger dans la philosophie stoïcienne, une sagesse ancestrale qui peut nous aider à appréhender la peur d'une manière nouvelle et transformative. Alors, si vous voulez vraiment vivre une vie sans limite, une vie imprégnée de courage et de résilience, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et d'activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes qui vous guideront sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Rappelez-vous, chaque partie de cette vidéo contribuera à une compréhension plus profonde de la peur et de la manière dont nous pouvons la surmonter. Ne sautez aucune étape, car chaque facette de la peur que nous aborderons renforcera notre message et vous apportera des outils pratiques pour transformer votre vie. Alors, prêt à affronter vos peurs et à embrasser une vie plus libre et plus épanouissante? Dans notre quête pour comprendre comment vaincre nos peurs, commençons par explorer la nature fondamentale de la peur elle-même. Cette compréhension sera la première étape essentielle pour surmonter les défis que la vie moderne peut nous présenter. Imaginez la peur comme un feu qui brûle au plus profond de nous. Ce feu peut être petit, comme une flamme vacillante, ou grand et dévorant, comme un incendie incontrôlable. Les stoïciens nous enseignent que la peur prend racine dans notre esprit et peut souvent être alimentée par notre imagination. C'est un concept puissant à considérer, car cela signifie que nous avons un certain contrôle sur ce feu de la peur. Prenons un moment pour méditer sur cette idée. Si la peur peut être comparée à un feu, alors nous avons la possibilité de l'éteindre ou de le garder sous contrôle. Imaginez-vous debout devant ce feu intérieur, observant ces flammes dansantes. Vous pouvez voir les flammes de la peur s'intensifier lorsque vous pensez aux conséquences négatives, aux pires scénarios et aux dangers imaginaires. Cette visualisation nous permet de voir que la peur n'est pas une force incontrôlable qui nous submerge, mais plutôt une émotion que nous pouvons apprendre à gérer. Comme un gardien de feu, nous pouvons choisir de ne pas alimenter les flammes de la peur par des pensées irrationnelles ou des anticipations négatives. Au lieu de cela, nous pouvons opter pour la rationalité, la réflexion et la perspective stoïcienne. Les stoïciens nous rappellent également que la peur est souvent liée à l'anticipation de quelque chose de négatif. Nous avons tendance à craindre l'inconnu, l'échec, le jugement des autres, la perte, l'échec amoureux et même la mort, car nous imaginons toutes les conséquences négatives qui pourraient en découler. C'est ici que réside l'une des premières leçons stoïciennes pour vaincre la peur, l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous. En méditant sur la gestion de votre feu intérieur de la peur, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Les stoïciens nous exhortent à distinguer clairement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les conséquences de nos actions, nos jugements et nos réactions émotionnelles sont des aspects que nous pouvons influencer. En revanche, les événements extérieurs, les actions des autres et les résultats imprévisibles échappent souvent à notre contrôle. Lorsque vous vous sentez submergé par la peur, prenez un moment pour identifier ce que vous pouvez réellement contrôler dans la situation. Concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour faire face à la situation de manière constructive, plutôt que de gaspiller votre énergie mentale à craindre l'inconnu ou à anticiper le pire.
En pratiquant cette méditation et en visualisant votre capacité à maîtriser le feu de la peur, vous pouvez progressivement développer une meilleure gestion de vos émotions, une résilience émotionnelle et une attitude stoïcienne face aux défis et aux peurs de la vie moderne. Cette pratique vous aidera à aborder les obstacles avec calme, détermination et sagesse, en vous rappelant que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir aux flammes de la peur. Vous voyez, la clé pour vaincre nos peurs réside dans notre capacité à changer notre perception de la peur elle-même. Plutôt que de la voir comme un ennemi à éviter, nous pouvons la considérer comme un signal nous indiquant où nous devons grandir, apprendre et évoluer. La peur peut devenir notre allié, nous poussant à affronter l'inconnu, à surmonter l'échec, à ignorer le jugement des autres, à faire face à la perte, à aimer sans crainte et à accepter la réalité de la mort. Maintenant que nous avons plongé dans la nature de la peur, approfondissons notre exploration en nous penchant sur la première peur que nous rencontrons souvent dans nos vies modernes, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu peut être paralysante. Elle nous pousse à rester dans notre zone de confort, à éviter de prendre des risques et à hésiter devant les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Cependant, en adoptant les enseignements stoïciens, nous pouvons transformer notre relation avec cette peur en une source d'inspiration et de croissance personnelle. Pensez à une époque où l'humanité s'est aventurée dans l'inconnu, bravant l'obscurité de la nuit pour explorer les étoiles. L'exploration spatiale est un exemple contemporain de la manière dont nous avons surmonté la peur de l'inconnu. Les premiers astronautes ont fait face à l'inconnu absolu, quittant la Terre pour l'espace sidéral, sans aucune certitude quant à ce qu'ils trouveraient. Leur courage et leur détermination à explorer l'inconnu ont ouvert la voie à de nouvelles découvertes scientifiques et ont inspiré des générations entières. Cette histoire nous rappelle qu'au lieu de céder à la peur, nous pouvons choisir de l'embrasser avec curiosité. L'inconnu peut être une source de fascination et d'apprentissage, nous permettant de grandir en tant qu'individus. Les stoïciens nous encouragent à nous préparer mentalement à affronter l'inconnu, en développant notre résilience et notre capacité à faire face aux défis imprévus. Pour intégrer cela dans votre quotidien, commencez par identifier une situation actuelle où vous ressentez de l'incertitude ou de la peur de l'inconnu. Cela pourrait être un changement professionnel, une nouvelle relation ou même une aventure personnelle. Au lieu de reculer, prenez une approche stoïcienne en vous demandant comment vous pouvez vous préparer mentalement à faire face à l'inconnu. En visualisant le pire scénario possible et en vous préparant à l'accepter, vous pouvez réduire l'impact de la peur sur votre décision et votre action. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vous aventurer dans l'inconnu, vous devenez plus résistant, plus sage et plus ouvert aux possibilités qui se présentent à vous. Transformez la peur de l'inconnu en un moteur de croissance personnelle, et vous découvrirez que l'exploration de l'inconnu peut être une expérience profondément enrichissante. Maintenant, approfondissons notre voyage pour comprendre et vaincre nos peurs en explorant la peur de l'échec, une émotion qui peut souvent nous paralyser dans notre vie moderne. Comme nous le verrons, les stoïciens nous offrent des perspectives précieuses sur la façon de gérer cette peur. Lorsque nous pensons à l'échec, il est naturel de ressentir de l'anxiété. La peur de l'échec peut nous empêcher de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de réaliser notre plein potentiel. Cependant, il est essentiel de réaliser que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape sur le chemin de la réussite. Prenons l'exemple inspirant de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison est largement célèbre pour son succès, mais ce que l'on oublie parfois, ce sont les nombreux échecs qu'il a rencontrés tout au long de sa quête pour créer une ampoule fonctionnelle. Son parcours est un exemple éloquent de résilience et d'approche stoïcienne face à l'échec. Edison a fait face à des milliers de tentatives infructueuses avant de finalement réussir à créer une ampoule électrique fonctionnelle. À un moment donné, il a été interrogé sur la frustration de ne pas avoir réussi plus tôt, et sa réponse a été une leçon de résilience qui résonne avec les principes stoïciens. Il a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette perspective d'Edison est en parfaite harmonie avec les enseignements stoïciens. Elle souligne l'importance de voir l'échec comme une étape inévitable vers la réussite. Au lieu de se laisser submerger par la peur de l'échec, Edison a choisi de considérer chacune de ses tentatives infructueuses comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En intégrant cet exemple dans votre propre vie, réfléchissez à la manière dont vous percevez l'échec. Plutôt que de le voir comme un obstacle insurmontable ou comme une validation de vos peurs, essayez de le considérer comme une étape nécessaire vers le succès.
Chaque tentative infructueuse vous rapproche de la solution, à condition que vous soyez prêt à apprendre et à persévérer. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est pas une tragédie, mais une opportunité d'apprentissage. Au lieu de craindre l'échec, nous pouvons choisir de l'embrasser avec une attitude de stoïcisme. Demandez-vous, quels enseignements puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je grandir en tant que personne? En adoptant cette approche, vous transformez l'échec en un tremplin vers la réussite. Intégrer cette perspective dans votre quotidien peut vous aider à surmonter la peur de l'échec. Lorsque vous êtes confronté à un défi ou à un projet risqué, rappelez-vous que l'échec n'est pas une honte, mais une occasion de progresser. Prenez des mesures audacieuses et persévérez, sachant que chaque échec vous rapproche de la réussite. Souvenez-vous également de cette citation de Sénèque, qui résonne toujours aujourd'hui, « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». En surmontant la peur de l'échec, vous pouvez définir vos objectifs avec clarté et détermination, créant ainsi un cap pour votre vie. Maintenant que nous avons exploré la peur de l'échec, plongeons dans un autre défi courant de la vie moderne, la peur du jugement des autres. Cette crainte peut être paralysante et nous empêcher d'être authentiques et fidèles à nous-mêmes. La peur du jugement social est profondément ancrée en nous en tant qu'êtres sociaux. Nous craignons souvent d'être critiqués, rejetés ou mal jugés par les autres. Cette peur peut nous pousser à nous conformer aux normes sociales au détriment de notre propre bien-être et de notre authenticité. Pensez à un moment où vous avez hésité à agir ou à exprimer vos opinions par peur du jugement des autres. Cette expérience est universelle, mais les stoïciens nous offrent des conseils précieux pour la surmonter. L'une de leurs idées clés est de se concentrer sur notre propre jugement plutôt que sur celui des autres. Un exemple inspirant de cette approche est Vincent van Gogh, le célèbre artiste post-impressionniste. Van Gogh a créé des œuvres d'art uniques et innovantes, mais il a souvent été incompris et critiqué de son vivant. Cependant, il a persévéré, restant fidèle à sa vision artistique malgré le jugement négatif des autres. Van Gogh nous rappelle que l'opinion des autres n'est pas le reflet de notre valeur intrinsèque. Les stoïciens nous encouragent à cultiver notre propre jugement, à comprendre nos valeurs et à agir en accord avec elles. En faisant cela, nous pouvons trouver la confiance nécessaire pour faire face à la peur du jugement social. Pour intégrer cette leçon stoïcienne dans votre vie quotidienne, commencez par vous demander si vos actions et vos choix sont authentiques ou influencés par la peur du jugement des autres. Identifiez les domaines où vous pourriez être tenté de vous conformer pour éviter le conflit ou la désapprobation. Ensuite, prenez délibérément des mesures pour agir en accord avec vos valeurs, même si cela signifie aller à l'encontre de l'opinion populaire. Rappelez-vous que la véritable estime de soi vient de l'intérieur, en étant en paix avec vos convictions et en restant fidèle à vous-même. Continuons notre voyage pour comprendre et vaincre nos peurs en nous penchant sur la peur de la perte, une émotion puissante qui peut souvent nous tourmenter dans notre vie moderne. Les stoïciens nous offrent une sagesse précieuse pour faire face à cette crainte. La peur de la perte est étroitement liée à notre attachement aux biens matériels et à nos êtres chers. Nous craignons de perdre ce que nous avons acquis, que ce soit notre maison, notre travail, notre santé ou nos relations. Cette peur peut entraîner une anxiété constante et nous empêcher de profiter pleinement du moment présent. Cependant, les stoïciens nous rappellent que tout ce qui nous entoure est éphémère. Rien n'est permanent dans ce monde, et la peur de la perte est souvent basée sur une illusion de sécurité. En réalité, notre capacité à accepter la nature transitoire de la vie est une source de force et de tranquillité. En intégrant cette perspective dans votre vie quotidienne, commencez par examiner vos propres peurs de la perte. Quels biens matériels ou relations avez-vous du mal à envisager de perdre? Prenez conscience de ces peurs et reconnaissez qu'elles sont naturelles. Ensuite, pratiquez la gratitude pour ce que vous avez dans le moment présent, tout en vous préparant mentalement à faire face à d'éventuelles pertes. Imaginez-vous assis tranquillement, en visualisant vos attachements comme des objets que vous tenez dans vos mains. Prenez conscience que, tôt ou tard, tout ce que vous avez peut vous échapper. Cette méditation vous permettra de lâcher prise sur vos attachements et de trouver la paix intérieure en acceptant la réalité de la perte. Rappelez-vous la célèbre maxime stoïcienne, « Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste ». En développant cette mentalité, vous pouvez apprendre à lâcher prise sur ce qui est hors de votre contrôle et à trouver la paix intérieure, même au milieu des pertes.
Les stoïciens nous montrent que la peur de la perte peut être transformée en une occasion de pratiquer la résilience émotionnelle, la gratitude et la sagesse. En embrassant la réalité de l'impermanence, nous pouvons vivre plus pleinement, en appréciant ce que nous avons dans le moment présent tout en étant prêts à faire face aux défis qui se présentent. Cette perspective stoïcienne nous invite à vivre une vie de plus en plus sereine, libre des entraves de la peur de la perte. Dans notre quête pour comprendre et vaincre nos peurs, explorons maintenant la peur de l'échec amoureux, une émotion complexe et parfois déconcertante qui peut avoir un impact profond sur nos relations et notre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous offrent des enseignements précieux pour naviguer dans ce domaine. La peur de l'échec amoureux se manifeste souvent par une appréhension de l'engagement ou de l'ouverture émotionnelle. Nous craignons d'être blessés, rejetés ou déçus par nos partenaires. Cette peur peut nous pousser à nous protéger en construisant des murs autour de notre cœur, mais elle peut aussi nous priver de la profondeur et de la beauté des relations authentiques. Prenons l'exemple de l'histoire d'amour entre Elizabeth Barrett Browning et Robert Browning, deux poètes du XIXe siècle. Elizabeth, souffrant de problèmes de santé et confinée à sa chambre, a reçu une lettre de Robert qui l'a encouragée à s'ouvrir à l'amour. Leur correspondance a évolué en une relation profonde et passionnée, malgré les défis qu'ils ont rencontrés. Leur histoire nous montre que l'amour authentique est possible lorsque nous avons le courage de surmonter la peur de l'échec amoureux et de nous ouvrir à l'autre. Les stoïciens nous enseignent que l'amour véritable ne peut fleurir que lorsque nous sommes prêts à nous engager pleinement, même avec la possibilité de souffrir. En fait, l'amour stoïcien repose sur l'idée que nous devrions aimer sans attente de réciprocité, en donnant librement notre affection sans craindre le résultat. Intégrer cette perspective dans votre vie quotidienne peut transformer vos relations. Identifiez les domaines où vous pourriez vous retenir par peur de l'échec amoureux. Soyez ouverts à l'idée d'aimer et d'être aimé sans attentes excessives. Rappelez-vous que l'amour authentique n'est pas basé sur la peur, mais sur la confiance, le respect mutuel et la communication honnête. Sénèque nous rappelle que la vie, c'est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Ainsi, osez jouer votre rôle dans l'histoire de l'amour sans crainte de l'échec, car chaque relation est une occasion d'apprentissage et de croissance. Nous voici maintenant face à la peur ultime, une émotion qui nous hante souvent et qui résonne profondément en nous, la peur de la mort. Cette crainte inévitable de l'extinction peut exercer une influence puissante sur notre vie moderne, mais les stoïciens nous offrent des enseignements essentiels pour aborder cette réalité inéluctable avec sagesse et sérénité. La peur de la mort est profondément enracinée en nous, en tant qu'être conscient de notre propre mortalité. Nous craignons l'inconnu de l'au-delà, la perte de notre existence et la transition vers l'inconnu. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la mort est une partie inévitable de la vie et que notre attitude envers elle peut avoir un impact profond sur la façon dont nous vivons. Prenons l'exemple du philosophe Socrate, qui, face à sa condamnation à mort par empoisonnement, a accepté son sort avec calme et sérénité. Il a maintenu que la philosophie consistait à se préparer à la mort, à accepter cette réalité et à vivre une vie digne jusqu'à la fin. Socrate nous montre que la sagesse stoïcienne réside dans la préparation mentale et l'acceptation de la mort comme une partie naturelle de notre existence. Les stoïciens nous encouragent à méditer sur notre propre mortalité, non pas pour nous plonger dans la désespoir, mais pour nous rappeler l'importance de vivre une vie significative et éthique. En reconnaissant que la mort est inévitable, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment et sur les actions qui reflètent nos valeurs profondes. Pour intégrer cette perspective dans votre vie quotidienne, prenez un moment pour méditer sur votre propre mort. Considérez ce que vous aimeriez accomplir dans cette vie et comment vous pouvez vivre de manière plus alignée avec vos valeurs. La peur de la mort peut être transformée en une motivation puissante pour créer un impact positif sur le monde. La mort n'est rien, mais vivre vainement, c'est mourir chaque jour. En embrassant la réalité de la mort, vous pouvez trouver une profondeur et une signification dans chaque moment de votre existence. Pour conclure notre voyage à travers les enseignements stoïciens pour vaincre nos peurs, nous allons explorer l'art de la méditation stoïcienne. Cette pratique est un outil puissant pour intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne et cultiver la tranquillité intérieure. La méditation stoïcienne nous invite à prendre du recul, à réfléchir et à nous préparer mentalement à faire face aux défis et aux peurs qui peuvent surgir. Elle consiste à se poser des questions profondes sur notre propre comportement, nos réactions aux événements et notre attitude envers les choses que nous craignons.
Cette introspection nous permet de développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos motivations. Prenons un moment pour méditer sur l'une des peurs que nous avons explorées précédemment, par exemple la peur de l'échec. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par le silence. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Maintenant, posez-vous des questions réfléchies. Commencez par vous demander « Pourquoi ai-je peur de l'échec ?» Laissez les pensées surgir naturellement, sans jugement. Essayez d'identifier les racines profondes de cette peur. Est-ce lié à la peur du jugement des autres, à l'impact sur votre estime de vous, ou à d'autres facteurs? Explorez ces pensées avec curiosité. Ensuite, allez plus loin en vous interrogeant « Quelles sont les pires conséquences que je puisse imaginer en cas d'échec ?» Cette question peut vous aider à mettre en perspective vos peurs et à réaliser que les conséquences redoutées ne sont peut-être pas aussi graves que vous l'imaginiez. Essayez de voir les pires scénarios comme des défis à relever plutôt que comme des catastrophes inévitables. Enfin, réfléchissez à la manière dont vous pourriez vous préparer mentalement à faire face à l'échec de manière stoïcienne. Pensez aux valeurs stoïciennes telles que la résilience, la vertu et le contrôle de soi. Comment pouvez-vous les intégrer dans votre attitude envers l'échec ? Comment pouvez-vous transformer la peur en une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle? Cette méditation vous permettra de développer votre résilience émotionnelle envers la peur de l'échec. Vous prendrez conscience de la possibilité de transformer cette peur en un moteur de progrès et de développement personnel. En vous préparant mentalement de manière stoïcienne, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis de la vie avec calme, détermination et éthique. Pour intégrer la méditation stoïcienne dans votre vie quotidienne, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur vos peurs et vos réactions émotionnelles. Identifiez les domaines où vous pouvez vous préparer mentalement à faire face aux défis à venir. Rappelez-vous que cette pratique demande de la patience et de la persévérance, mais elle peut vous aider à développer une force intérieure et une tranquillité d'esprit inestimable. Rappelez-vous cette pensée inspirante, la tranquillité n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à faire face à la peur en toute confiance. En cultivant la méditation stoïcienne, vous pouvez atteindre cet état de sérénité et de confiance intérieure qui vous permettra de vaincre vos peurs et de vivre une vie plus épanouissante et alignée avec vos valeurs. Notre voyage à travers les enseignements stoïciens pour vaincre nos peurs nous a permis de découvrir des perspectives puissantes sur la nature de la peur et la manière de la surmonter. Les stoïciens nous ont montré comment la peur peut être apprivoisée, transformée et même utilisée comme un moteur de croissance personnelle. Chaque aspect de la peur que nous avons exploré, de la peur de l'inconnu à la peur de la mort, a été abordé avec sagesse et clarté par les stoïciens. Ils nous ont rappelé l'importance de nous concentrer sur ce qui dépend de nous, de cultiver la résilience émotionnelle et de vivre en accord avec nos valeurs profondes. Alors, que pouvons-nous retirer de tout cela dans notre vie moderne ? Comment pouvons-nous intégrer ces enseignements pour vivre une vie plus épanouissante et alignée avec nos aspirations ? Premièrement, nous pouvons commencer par pratiquer la méditation stoïcienne en prenant du recul pour réfléchir sur nos peurs et nos réactions émotionnelles. Identifions ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et concentrons-nous sur ce que nous pouvons influencer. En cultivant cette habitude, nous développerons une meilleure compréhension de nous-mêmes et une plus grande résilience face aux défis. Deuxièmement, n'ayons pas peur d'explorer l'inconnu, de faire face à l'échec, d'aimer sans crainte, et d'accepter la réalité de la mort. Chacune de ces expériences peut nous aider à grandir, à apprendre et à évoluer en tant qu'être humain. Les stoïciens nous rappellent que la vie est trop précieuse pour être vécue dans la peur constante, et que la vraie sagesse réside dans notre capacité à affronter ces craintes avec courage et détermination. Enfin, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces concepts dans votre propre vie. Comment pouvez-vous utiliser la philosophie stoïcienne pour surmonter vos peurs personnelles ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. En fin de compte, rappelez-vous que la vie est un voyage, et que chaque peur que nous affrontons nous rapproche de la personne que nous aspirons à devenir. Alors, lancez-vous dans cette aventure avec courage, car comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le stoïcisme peut vous guider sur ce chemin vers une vie plus épanouissante, plus résiliente et plus alignée avec vos valeurs. Alors, commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la sérénité et la transformation intérieure.